Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la fibula. La fibula est un os long, pair et asymétrique. On le considère comme un os long car une dimension qui est la longueur prédomine sur les deux autres. Elle est un os pair, en effet on distingue bien une fibula droite ainsi qu'une fibula gauche, et elle est asymétrique. Elle représente l'os postéro-latéral de la jambe. Elle s'articule en haut et en dedans avec le tibia, et elle s'articule en bas et en dedans avec le tibia et en bas avec le talus. Donc vous remarquez, donc je vais détailler. Donc en bas, la fibula s'articule en bas et en dedans avec le tibia et en bas avec le talus. Concernant l'orientation, on a tout d'abord l'extrémité la plus aplatie, elle est caudale. La surface articulaire à ce niveau, comme vous le remarquez, il y a une surface articulaire. La surface articulaire au niveau de cette extrémité, elle est médiale. Et également, cette fosse, au niveau de la même extrémité, elle est postérieure. Donc si je répète, l'extrémité la plus aplatie, elle est caudale. La surface articulaire à ce niveau, elle est médiale. Et la fosse à ce niveau, elle est postérieure. Donc il s'agit bien d'une fibula droite. On va passer à la description. Comme tout os long, la fibula présente à décrire deux épiphyses, une proximale et une distale, et une diaphyse. On va commencer par l'épiphyse proximale, qui comprend voilà. Donc l'épiphyse proximale qui comprend une tête et un col. Voilà. La tête de la fibula comprend médialement la surface articulaire de la tête fibulaire qui répond à la surface fibulaire du tibia. Latéralement et en arrière de cette surface se dresse verticalement l'apex de la tête fibulaire. On a ensuite le col qui relie la tête à la diaphyse. La particularité du col de la fibula, c'est qu'il est cravaté par le nerf, celui-là, il est cravaté par le nerf fibulaire commun. Ce nerf-là, avant, on avait l'habitude de l'appeler par le nerf sciatique poplité externe. Donc, je répète, le col de la tête fibulaire est cravaté par le nerf fibulaire commun. Ce que je veux dire par cravaté, c'est-à-dire, c'est au niveau de sa face postérieure, il est en contact avec le nerf fibulaire commun. On va passer maintenant à l'épiphyse distale.
Elle est appelée également malléole latérale. Elle est aplatie et elle présente à décrire une face latérale qui est marquée en arrière par le sillon malléolaire latéral, une face médiale qui présente en avant la surface articulaire de la malléole latérale. En arrière de cette surface articulaire se trouve la fosse malléolaire. On a ensuite un bord antérieur, un bord postérieur et un apex. Concernant les diaphyses, ici c'est le problème. Certes, si on fait attention, on peut distinguer trois faces et trois bords. C'est-à-dire, il y a une face postérieure, médiale, latérale, et trois bords. Un bord antérieur, un bord postérieur, un bord médial. Mais, vu qu'il est difficile de distinguer ces différentes faces, ces bords, on tend à dire tout simplement que la diaphyse est tordue autour de son axe. On n'est plus emmené à distinguer ces différentes faces et bords. C'est juste, on dit que la diaphyse est tordue autour de son axe. Pour terminer, je vais juste vous dire une information. Vous allez entendre parler lorsque vous allez faire votre stage d'orthopédie. Ce qu'on appelle la fracture de maison neuve. C'est une fracture qui associe une lésion malléolaire interne, c'est-à-dire une fracture de la malléole médiale du tibia, mais également un trait de fracture sur le col de la fibula.